Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée ici à Laravel. Alors comme vous le savez, actuellement on utilise la version 5.5 de Laravel qui au moment où j'enregistre cette vidéo est encore en développement. Mais là je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Si je viens au niveau ici de App, ensuite HTTP Controller, au niveau de Page Controller, je vais essayer d'enlever ici le point virgule. Normalement on aura donc une erreur. Donc si je viens au niveau du navigateur, je vais actualiser la page. Vous voyez que clairement on nous parle de cette erreur là, ok? On attendait un point virgule, mais malheureusement on n'a pas ici mis de point virgule. Ce que je vais vous montrer c'est quoi? Si vous venez au niveau de Laravel News et vous venez au niveau des nouveautés qui sont apportées au niveau de Laravel 5.5, vous allez voir qu'il y a Whoops qui est de retour. En grosso modo, Whoops va vous permettre ici d'avoir des erreurs beaucoup plus élégantes. Et vous aurez également d'autres avantages à l'utiliser, notamment la possibilité de voir clairement ici le fichier qui crée cette erreur-là, donc le code source présent au niveau de ce fichier, et ainsi de suite. Vu que pour l'instant, on n'a pas encore eu à faire de Composer Update, c'est pourquoi on a toujours ceci. Ce que je vais donc faire, c'est me rendre au niveau de la console. Je vais ouvrir un nouvel onglet, Tutorial Folder, ensuite ici la carte, et je vais faire un petit Composer Update. Vous pouvez taper Update ou bien vous faites simplement Composer U. Il va regarder toutes les commandes qui commencent par U, et vu qu'on a une seule commande qui commence par U, c'est ici Composer Update, cela va fonctionner automatiquement, ok? Donc là, je fais Composer U, où il met à jour tous ces Mitsubishi là, et il installe également notre fameux ami Whoops. Donc là, pas de problème, maintenant que ceci est fait, vous allez voir que cette fois-ci, lorsque je vais actualiser, mamma mia les gars, on a quelque chose de beaucoup plus nice. Bien évidemment, ceci vous allez le désactiver pour ne pas qu'il puisse apparaître en production. En réalité, ce sera très simple. On va modifier simplement la variable d'environnement, app debug. Actuellement, elle est à true parce qu'on est en mode debug, on est en développement. Vous allez la mettre à false en production. Là, je vais couper mon serveur et le relancer afin que cette modification soit prise en compte. Et vous allez voir que à ce niveau-là, on aura quelque chose de différent. Ok? On nous met simplement Oops, looks like something went wrong. Donc ceci s'avère beaucoup plus approprié pour vos utilisateurs. Et comme on l'a vu dans une autre vidéo, vous pouvez customiser cette page-là. Donc là, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est revenir ici à True, revenir couper le serveur, le relancer. On va actualiser. On va maintenant corriger notre fameuse erreur. Et vous allez voir, normalement, on n'aura plus de problème. Donc, Whoops était utilisé dans les précédentes versions de Laravel, mais ceci a été retiré, ok? Et maintenant, il est de retour. Et croyez-moi, beaucoup de personnes sont tout simplement enthousiastes à l'idée de savoir qu'il est de retour. Si vous regardez ici le tweet du créateur de Laravel, Taylor Otwell, par rapport ici au fait que Whoops sera ici ramené à partir de la version 5.5, est-ce que vous voyez le nombre de likes, les gars? 733. Vous pouvez parcourir ces autres tweets pour voir que clairement 733, ce n'est pas quelque chose ici de courant, ok? Il y a également ce Mitsubishi là, en grosso modo, lorsque vous installez ici de nouveaux packages, comme on l'a vu, très souvent vous allez enregistrer les service providers pour ces packages au niveau ici de config app.php, ok? À partir de la version 5.5, ceci va être fait automatiquement pour vous. Si je viens par exemple au niveau de config, ensuite app.php, vous avez vu, lorsqu'on voulait utiliser par exemple Flashy, on avait enregistré ce service provider. Normalement, à partir de la version 5.5, les créateurs de packages auront la possibilité de faire en sorte que tout ceci soit rajouté automatiquement lors de l'installation. Également, si vous retirez le package avec un composer remove, si vous aviez rajouté un service provider, il va l'enlever pour vous. Pareil, si auparavant vous aviez ici rajouté un alias, ok? Tout ceci sera géré automatiquement. Si vous souhaitez en apprendre davantage à ce sujet, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce lien-là, lire l'article, normalement rien de bien compliqué. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.